Alors, beaucoup de ressemblances effectivement entre cette course et celle de l'an dernier. En tout cas, le final est identique, un mano à mano entre Dovizioso et Marquez. Même scénario dans le dernier virage, c'est-à-dire que Marquez tente le tout pour le tout en sachant qu'il avait très peu de chances de gagner cette course. Dovi le laisse passer au freinage, il sait qu'il va élargir, il est sur la bonne trajectoire, c'est lui qui ressort le mieux du dernier virage et avec l'accélération de la Ducati, il s'impose, il gagne cette première course. Une belle victoire pour Dovi parce que c'était pas gagné après les tests. Il était en difficulté. L'équipe Ducati a eu du mal à trouver une base de réglage après 3 jours d'essai. Voilà, mais on s'est pas affolé chez Ducati. C'est la 7e saison de Dovi avec son équipe, donc voilà, on se connaît bien. On sait les points forts de la moto. On s'est retrouvé l'équipe quand on l'a perdu. Et voilà, bon travail pendant les essais qui étaient pourtant compliqués, hein, avec des conditions qui ont beaucoup évolué. Surtout une séance du début de l'après-midi avec une piste très chaude, du vent. Une séance en fin de journée, la piste avait beaucoup refroidi, le vent qui avait changé, moins de vent. Bref, pas facile de travailler, mais voilà, bon, chez Ducati, on s'en est sorti. Dovi sauve les meubles en qualif, il est sur la première ligne. Voilà, il prend un bon départ et enfin, il reste devant dans le paquet jusqu'à la fin pour gagner comme l'an dernier. Donc c'est la 13e victoire de Dovi. Il égale Biaggi et Mamola. Alors ce qui est marrant, c'est que comme parmi les pilotes qui ont gagné le plus de courses sans jamais avoir été champion du monde en classe reine, il y a Pedrosa avec 31 victoires. Et puis ensuite Biaggi, Mamola et maintenant Dovi, donc avec 13 succès. Bon, bien évidemment, Dovi, il aimerait bien quand même gagner en fin d'année, mais c'est pas parce que il a gagné cette première course qu'il va s'imposer. L'an dernier, il avait bien commencé après pas mal d'erreurs qui lui ont coûté cher. Donc ces erreurs, il va s'employer à les éviter. Mais comme il l'a dit, on aura une idée de ce championnat un peu plus précise après Le Mans. Les 3 premières courses entre le Qatar, l'Argentine et le Texas, c'est sur des circuits très particuliers, donc on va pas tirer de conclusions trop hâtives. On a vu que la Honda avait aussi bien progressé, donc voilà, on verra au retour en Europe quelles sont les chances des uns et des autres. Alors, Dovi a gagné cette course, mais pour l'instant les résultats sont en suspens parce qu'il y a eu une réclamation. Alors une réclamation qui a été déposée par Honda, par Suzuki, par KTM et Aprilia. En fait, seul Yamaha s'est pas associé à cette réclamation. Alors on reproche à Ducati d'avoir utilisé un spoiler, un déflecteur qui est placé sous le bras oscillant, qui a priori sert à refroidir le pneu. Donc c'est un élément qui a plutôt été fait pour Petrucci, hein, qu'on sait qu'il souffre avec son gabarit, son pilotage, il fait beaucoup chauffer son pneu arrière. Donc c'est un élément qui a été fait pour lui, mais que utilisent les 3 pilotes de la GP19, à savoir Dovi, Petrucci et Miller. Honda, KTM, Aprilia et Suzuki estiment que cet élément n'est pas réglementaire parce c'est un élément aérodynamique qui n'est pas fixé sur le carénage mais qui est fixé directement sur le bras oscillant. Donc il y a un problème d'interprétation. La direction de course a refusé cette réclamation. Néanmoins, Aprilia a fait appel. Alors seulement Aprilia, hein, pas les autres. Donc c'est Rivola, le nouveau patron d'Aprilia qui vient de la F1. Donc c'est peut-être un peu la culture de la Formule 1 de jouer des choses sur tapis vert. En tout cas, c'est un peu moche. Il y a peu de chances que cet appel soit entendu. En tout cas, voilà, il y a un problème d'interprétation du règlement qui va être à éclaircir. Et on devrait avoir le résultat officiel de ce Grand Prix dans les jours à venir. Alors c'est vrai que Marquez fait une course qu'on n'attendait pas, surtout parce qu'on le disait encore diminué par son épaule. Pour avoir discuté avec son préparateur physique, il nous disait qu'il serait qu'à 70% de ses moyens pour la première course. Bon, ça n'a pas été le cas. Il a dit il a pu attaquer jusqu'à la fin. Il peut piloter comme il l'entend sans trop souffrir. Alors il n'était pas encore à 100%, mais en tout cas ça l'a pas diminué pour cette course.
Ça n'a pas été simple pour Marc. Il a dit que bon, il tente une attaque dans le dernier virage parce que voilà, parce qu'il fallait qu'il fasse, parce que c'est Marc. Hein, s'il tente pas tout jusqu'à la fin, c'est plus lui. Donc il l'a fait. Mais bon, il avait un pneu avant très fatigué. Il savait qu'il ressortirait pas de ce virage en rentrant comme il est rentré. C'est ce qui s'est passé. Donc Dovi est mieux sorti et il gagne la course. Néanmoins, satisfaction donc pour l'épaule qui va bien, et puis aussi pour ce nouveau moteur qui pédale quand même beaucoup mieux. Hein. Donc terminé deuxième en n'ayant pas fait beaucoup d'essais cet hiver, n'ayant pas pu enchaîner les longs tours avec une moto qui n'est pas encore vraiment au point sur un circuit qui a jamais vraiment réussi ni à Marquez ni à Honda. C'est c'est un résultat très satisfaisant en tout cas pour lui. Crutchlow d'ailleurs sur le podium confirme que la Honda va pas mal. Hein. Crutchlow c'était son retour après sa chute aux essais du Grand Prix d'Australie. Lui aussi, il a peu roulé cet hiver, il n'a pas roulé au mois de novembre, donc pour lui la base elle est pas prête, et malgré tout monter sur le podium après une course aussi disputée, c'est un super résultat. Ce Grand Prix, c'est le top 15 le plus serré de l'histoire de la classe Rennes. 15 secondes entre Dovi et Zarco qui termine 15e. Le record précédent, il datait d'Assen en 2018. Voilà, c'est le deuxième top 10 également le plus serré de l'histoire du MotoGP. Alors, grosse déception à l'arrivée pour Yamaha. Vinales fait la pole. On croyait à la victoire qui était tombé dans l'escarcelle de Vinales il y a 2 ans. Voilà, des bons essais hivernaux, très réguliers, très constants. Au départ, il rate son départ, Vinales, alors qu'il avait travaillé pour ça. Il dit qu'il a fait évoluer, il a travaillé avec le plein d'essence beaucoup cet hiver. Ils utilisent des ressorts un peu plus durs justement pour que la moto soit plus stable. Bon, malgré tout, premier tour pas terrible. Il est quand même dans le groupe de tête, mais il n'arrive jamais à se bagarrer dans le top 3. Il subit. Alors il explique, déçu à l'arrivée, il explique qu'en fait, quand il est seul en piste et qu'il peut utiliser les trajectoires qui lui permettent d'exploiter les qualités de la Yamaha, il va vite. Par contre, donc il est en bagarre et qu'il faut garder les freins, rentrer sur les freins sur l'angle, il a du mal, la moto est moins efficace et puis il subit, donc il va falloir travailler. Il dit en tout cas il a travaillé pour être un peu plus positif dans sa tête, parce que c'est vrai que l'an dernier il était souvent abattu, négatif, très critique envers la moto, l'équipe. Il a changé de chef mécanicien, Esteban Garcia, il y a une complicité entre eux, ils ont travaillé ensemble en Moto 3. Il se veut positif, donc on va voir la suite sur des circuits qui seront différents. En tout cas, il va falloir que lui évolue dans son pilotage et que la Yamaha progresse aussi. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Rossi qui termine 5e et premier pilote Yamaha, qui fait une super course. Il termine à 6 dixièmes de Dovi, et puis surtout il partait 14e sur la grille parce qu'il y a eu des problèmes aux essais, problème d'usure du pneu avant qu'il a eu du mal à régler. Donc il partait loin, il est remonté, il est remonté. Alors s'il était parti sur les 2 premières lignes, est-ce qu'il aurait pu se battre pour la victoire? Il dit j'en sais rien, je peux pas me prononcer là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'on manque encore un peu de moteur, et il estime, alors très critique aussi, il dit on est un peu au même point que l'an dernier, c'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment évolué. On verra la suite.